Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse votre maison. Amen, mon frère. Que le Seigneur bénisse cette maison qui nous accueille. Bénisse Ephraim. Amen. Et sa soeur Grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa soeur Grâce divine. Amen. 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 Des questions? Vous pouvez lire avec la luminosité ici. Des fois, moi, je prends la... Non, je vous l'ai dit, c'est bon pour Je prends vous. le téléphone pour Lire. Hein. Oui. Ok, il n'y a pas de la problème. lumière. Alors, on y va. Des questions suivantes. Tu as des questions, ma chérie? Oui, j'ai une question. En fait, je voulais savoir le frère. Oui. Oui, ma soeur, allons-y. Question? Le frère, c'est pour la femme, hein, c'est toujours la femme. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la femme... Comment je peux dire ça? Est-ce que la femme peut mettre des montres, porter une montre? Oui. Est-ce que la femme peut s'épiler? Est-ce que la femme peut porter un collant pendant l'hiver? Je sais pas. Oui. Bon, je te propose ceci. C'est très intéressant. Comme tu es dans le groupe La Femme dans la sainteté, tu vas aller là-bas, il y a des gens qui vivent au Canada. D'accord? Après t'être présenté, tu vas leur poser cette question. Ce sont les femmes. Elles te répondent. Ce sont tes soeurs, pas vrai? C'est simple, pas vrai? Des questions. Continue. Ça, c'est la femme dans la sainteté. Il faut que la femme vous dise. Il faut que celles qui sont au Canada particulièrement essayent d'expliquer comment ils font en plein hiver, ainsi de suite là-bas. C'est traumatisant, n'est-ce pas? Parce que je dis j'allais te poser la question Directement. directement. Tu veux passer par intermédiaire. Parce que je veux être tellement sûre. Oui. Parce qu'elles peuvent me dire non, d'autres peuvent me dire oui. Donc, c'est mieux d'être... Parce que ceux qui sont au Canada ont déjà cet enseignement. Ils savent clairement ce qu'il en est. Donc, ils ont... Au fait, c'est difficile pour moi. Oui. Pour moi, c'est trop frais pour moi. Donc, je ne sais pas s'il faut mettre ou pas. Donc, il y a des choses que moi-même là, je ne peux pas faire. Je suis à la maison, je veux faire plaisir à mon mari. Il y a des choses que je vois dehors, je laisse, je suis là, je réfléchis. Mais, c'est que tu es dans la sainteté, mais il ne faut pas te délaisser. Il ne faut pas te délaisser. Il faut être un peu présentable pour ton homme. Ça, c'est clair. Et la Bible déclare justement que même la femme de Jésus s'est présentée, elle était bien habillée, bien tout blanc, comme ça. Tu as vu la femme de Jésus dans la Bible, non? Non. Tu n'as jamais lu l'histoire de la femme de Jésus? La femme de Jésus, la Bible déclare que, sachant que son épouse est venue, elle s'est préparée, s'habiller bien blanc là. Donc c'est pour dire que tu as raison. On doit s'habiller pour son homme, pour lui plaire quoi. D'accord? Pas le sexy pour le sexy, pour le séduire. Non, pas le sexy. Donc l'habillement de la femme. Question-réponse. Comment la femme doit s'habiller en hiver? C'est ça? Oui. Dois-tu porter le collant? Les pantalons. Comment tu peux le collant? Quoi encore? Montre? Non. Montre, Oui. Montre, épilé. épiler. Oui. Épiler, ça veut dire quoi? Épiler le visage, le corps. D'abord, l'épilation, c'est d'ici que moi je parle. Sinon, je sais que... Sinon, Ok, je tu sais parles que de Cécile et ici, ici. ici c'est pas bien d'abord. Comment tu sais ça que c'est pas bien? Parce que dès la naissance, je ne suis pas venue avec l'épilation. Oui. Quand j'étais dans le monde, dans le domaine De la coiffure, de l'esthétique. oui, c'est ce que je faisais. Oui. Donc tu pilais pour les gens. Oui. Et quand tu pilais pour eux là, ils te payaient. Au fait, c'est tout le corps que je faisais. La coiffure, le visage, le soin de visage, tout. Quand tu faisais ça, tu rentrais, tu mangeais l'argent là. Tu dormais bien. Bien même. Oui, je dormais. Tu disais que tu gagnes ta vie. Je m'en sortais maintenant. Oui, mais, avec le recul, maintenant, quand tu penses que tu faisais bien. Bon, c'est quand j'ai commencé à connaître un peu la Bible,
Et c'est mon mari qui m'enseignait. Quand j'ai commencé à comprendre dans la Bible qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, c'était choquant. J'étais là, j'ai dit. Mais j'ai fait l'effort. Mais arrivé à un certain moment, j'ai arrêté. Arrêté, tout arrêté. J'ai arrêté. Et quoi que, non, c'est style, quoi que, oublie ça. Mais pour le pantalon, je sais que c'est pas bien. La femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais comme c'est l'hiver, une femme peut porter une longue robe. Est-ce qu'elle peut mettre un collet en bas, mais fermé? Des cycles, exactement. Des cycles, pour que ça chauffe ton corps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle peut le faire ou pas? Exactement, elle peut le faire. Ouf, je suis soulagé, non? Oui. Parce que je ne sais pas comment le froid va entrer là-bas en bas, quoi. C'était... Je peux avancer. Oui. Je te pose la question. Quand toi tu arrangeais les cheveux déjà là, il y a des choses là qu'on mettait pour choler les cheveux là. Il y a des poudres là, des produits, des frisages. Quand tu prenais là, tu prenais avec tes doigts. Je prenais avec des gants. Pourquoi? Pour ne pas me blesser les mains. Et quand tu fais sur la tête déjà? Défriser. C'est normal. Quand tu vois que ça blesse tes mains, on met sur la tête qui réfléchit. C'est normal, ma soeur? Non. Donc tu te protèges, tu mets ça sur la tête de quelqu'un, quand ça touche ici, ça brûle. Elle dit, je dis non, le nyanga ne fait pas mal, pas vrai. Tu vois que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des substances agressives là-dedans. Et ces substances sont faites pour agresser la nature des cheveux. Pour changer la nature des cheveux. La Bible dit que ce qui est courbé ne doit pas être redressé. Maintenant, quand une femme a des choses, comment on appelle ça, son visage est graisseux, oui. Et puis des boutons, est-ce qu'elle peut faire un soin? Oui, on fait le soin du visage naturellement. C'est ça que tu viens de le dire justement. Tu vois effectivement qu'on peut faire un soin du visage. La femme doit faire son soin sans changer sa nature. Amen. Parce qu'il il faut confondre, la sainteté n'est pas égale à la saleté. Justement parce que justement, le nettoyage constitue également une façon de la sainteté. D'accord? Parce qu'en réalité, ce qu'on a dit, c'est que quoi? Lorsqu'on entre dans l'esthétique, les gens y entrent pour changer la nature et de leurs yeux, de leurs ongles, de leurs ici. Lorsque quelque chose change de la nature de ton corps, il y a un problème. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Ok, tu entres dans les cheveux crépus. Si tu sors, tes cheveux ne sont pas crépus, tu as des problèmes. Tu entres avec des yeux, avec les yeux aux couleurs noires. Si tu sors de là-bas avec les yeux aux couleurs vert, il y a un problème. Si tu entres avec les vrais cils, tu sors avec le faux cils, qu'on appelle sa bouche est comme la poupée, tu vas être joli aux yeux du monde, mais il y a un problème parce que tu as changé la nature. Le but c'est nettoyage sans changer de nature. Donc chaque fois quand tu vas faire maintenant ta bouton, n'importe quoi, pose-toi la question, suis-je en train de changer la nature de ce que le Seigneur a donné? D'accord? Je vais acheter une huile. Quel style d'huile acheter? Il faut que je regarde si l'huile que je mets ne change pas ma peau. Si ça change ta peau, tu as de transformer la peau que Dieu t'a donnée. D'accord? Le but ce n'est pas de transformer ce que Dieu a donné. Mais tu dois bien te nettoyer. D'accord? Bien te nettoyer. Après, c'était ça mon souci. Parce que même si je vais dans la femme, dans la sainteté, oui. Peut-être d'autres peuvent me dire, oui, ma soeur, tu peux t'habiller comme ça. Et il y a d'autres qui peuvent me dire, non. Ma soeur, je vais dire que je sais un avant-goût maintenant. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Tite chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, Tite là c'est vert. Timothée là, rentre doucement. C'est là. Attends, j'ouvre rapidement. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Lis le verset 3 d'abord. Tu peux bien voir. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc tu vois que l'extérieur doit d'abord convenir à la sainteté. Donc il y a une extérieur qui convient à la sainteté. Tu vois cela? Et on dit qu'on doit dire cela. On doit dire que les femmes âgées doivent, pas peuvent, doivent aussi, en plus de leur cœur,
à plus de leur état intérieur, doivent aussi avoir l'extérieur, le dehors, qui convient à la sainteté. Donc ça veut dire qu'on doit se poser la question, moi qui suis femme, est-ce que mon extérieur est saint d'après Dieu? Ça veut dire que, d'après ce qu'on a dit ici, la femme doit se poser les questions sur l'extérieur si elle plaît à Dieu. Dit que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a une extérieur saint, une extérieur qui n'est pas saint. D'accord? Continuons. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oui. C'est continuer dans le but. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari Oui. et leurs enfants, Oui. à être retenues, Chaste. et chastes, occupées aux soins domestiques. Arrêtons d'abord et parlons. Là maintenant, ça suffit encore pour 3 heures de temps pour qu'on puisse bien parler ici. Mais on va revenir dans le cadre de la femme dans la sainteté. On dit que cette femme âgée doit apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Dans l'enseignement qu'une femme, voici une femme qui est mature, qui est en train d'enseigner à une jeune femme comment aimer leur mari, le Saint-Esprit dit que c'est aux femmes âgées d'enseigner ça aux jeunes femmes. Mais elle ne dit pas d'enseigner n'importe quoi, parce qu'une jeune femme, une femme âgée peut dire à une jeune fille, il faut porter des robes sexy pour allumer ton mari. Mais au préalable, il a dit, doivent donner de bonnes instructions. Ça, c'est pas une bonne instruction. Vous voyez cela? C'est-à-dire l'enseignement qu'elle doit donner doit être un enseignement sain à cette jeune fille. Ça veut dire que cette femme-là doit être Un modèle d'abord. un modèle, un exemple. Un exemple d'abord. D'abord. C'est pour ça qu'on a commencé par elle. Oui. On dit que les femmes âgées, celles qui sont mûres, doivent d'abord avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant ni à donner au vin. Mais qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Quoi? Ou à qui? Il dit qu'aux jeunes femmes, dans le but de les apprendre, de leur apprendre à aimer leur mari, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, puis il dit afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Il dit bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc tu vois effectivement que les femmes ont des problèmes. Les femmes ont des problèmes. Et on dit que ça c'est le travail des femmes âgées, donc des femmes qui sont mûres, femmes qui ont de l'expérience. Maintenant, je me pose la question. Je me pose la question au milieu chrétien sur les femmes de pasteurs. Je me pose la question. Lorsqu'elles mettent le rouge, elles mettent ceci, parce qu'elles sont les tigres. Oui. Est-ce qu'elles peuvent donner de bonnes instructions? Non. Tout ce qu'elles peuvent dire, c'est si tu ne t'habilles pas sexy, ton mari va regarder bien. N'est-ce pas, ma soeur? Il faut bien t'allumer, il faut aimer ton mari. Or, la Bible déclare qu'elle doit enseigner aux jeunes femmes comment aimer le mari. L'amour et la séduction ne vont pas de pair. L'amour et la séduction ne vont pas de pair. Donc si tu fais quelque chose pour séduire ton mari, il sera séduit. Tu as ouvert la porte au boulevard de séduction dehors. C'est suppose que lorsque une autre séduction viendra au-delà de ce que tu as présenté, ça le séduira parce que tu lui as ouvert son esprit dans la séduction. Aimer le mari n'a rien à voir avec la séduction. C'est pour ça qu'on peut parler 2 heures là-dessus. Donc quand la Bible déclare ici que les femmes âgées doivent apprendre de donner de bonnes instructions, il faut bien qu'on comprenne quelles sont les bonnes instructions qu'elles doivent donner. Parce que la Bible déclare que les filles de Sarah font ce qui est bien. Elles ont l'intérieur qui ne sont pas corrompues, qui sont doux, paisibles, d'un grand prix devant Dieu. Elles ont l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc elles peuvent implémenter ça. Et donc comprendre effectivement que le but du cœur de la femme n'est pas de séduire l'homme, mais d'être soumis à l'homme, en l'aimant, en lui être soumis comme étant son chef, en faisant ce qui lui est fait, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mais lorsque tu vas voir maintenant l'enseignement mondain, c'est que si tu demandes l'argent à ton mari, il ne va pas. Il ne veut pas, porte une culotte. Marche devant lui, s'il vient devant toi, fais-le traîner. Voilà l'enseignement que le monde donne aux jeunes filles. C'est pour ça qu'elles peuvent porter des trucs là-bas. Vous voyez une jeune petite fille prend un homme marié dehors, il le trimballe comme ça. Parce qu'il veut l'argent, elle veut l'argent. Sachant que tout ce qu'il veut, c'est coucher avec elle. Mais il faut tourner. Voilà l'enseignement que les gens vont. Et dans le salon de coiffure, tu es témoin. Tu sais ce qui se passe d'abord comme conversation. Pas vrai? Quand ça sert là-bas, tu entends l'autre m'a dragué. Le mari de l'autre m'a dragué. Non, tu peux ver, c'est un idiot, je cours seulement de lui pour son argent. Pas vrai? Voici donc, si cette personne-ci grandit, qu'est-ce qu'elle va donner comme enseignement à une jeune fille? Elle ne peut jamais, aucune femme mondaine
ne peut donner les bonnes instructions que telle personne disponible de vouloir. Parce qu'il faut que le caractère intérieur d'abord soit tracé. Et donc, la Bible déclare donc, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à cette idée. Doivent aussi. Donc, en plus du fait qu'elles soient matures à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire son intérieur, il est modifié par le Seigneur. L'extérieur doit s'en suivre pour qu'elle puisse donner cette même instruction-là aux jeunes filles. Comment aimer le mari? La question maintenant, c'est quel est l'enseignement contenu dans comment aimer leur mari? Je recommence encore. Ce n'est pas la séduction. Donc quand un enseignement vient en disant qu'il faut allumer ton mari en portant les choses, il faut mettre tes seins dehors pour qu'il puisse voir, parce qu'il faut qu'il voie ça. Ton mari connaît déjà comment tu es. C'est pas ce que c'est ici. Ton mari connaît déjà comment tu es, parce que si c'est ton mari, vous vous connaissez déjà nu. Donc un habit ne doit pas le faire changer d'avis sur toi, parce qu'il connaît ce qu'il y a de l'intérieur déjà. Or, lorsqu'on comporte ce qu'il y a à l'extérieur, c'est l'habit qui est beau ou c'est l'habit qui est séduisant. Parce que ton corps, il connaît. Les gens portent les sexes dehors pour pouvoir présenter ces choses-là au monde, pour séduire le monde, parce qu'ils veulent que le monde désire ce qu'il y a à l'intérieur. Or, ton mari, lui, il connaît déjà cela. Même si tu portes n'importe quoi, ton mari connaît déjà. Alors, l'esprit de séduction ne doit pas s'attacher sur les sœurs chrétiens. Tu vois cela? Si l'esprit de séduction ne doit pas s'attacher sur les sœurs dites chrétiennes, alors par conséquent, la pensée de séduire son mari par les habits sexuels n'a pas de place. Amen. Sous aucun prétexte. Amen. Ça va, ma soeur? Ça va. Voilà. Donc, ouais, effectivement, certaines personnes disent que non, à la maison, je porte ça pour plaire à mon mari, pour plaire à mon mari. Tu lui plais déjà parce que tu le plais. C'est pas de l'habit qu'il veut, c'est toi. Or, toi, il connaît déjà. Ah. Amen. Tu comprends ça? Amen. Voilà. Donc, même quand il parle comme ça, que ton mari connaît comment tu es. Pas vrai? Tu n'as pas besoin de te pavaner n'importe quoi, tu n'en as pas besoin. Il y a des choses, quelqu'un te trouve à la maison, tu fuis, tu pars dans la chambre. S'il a vu, il a déjà vu. Pas vrai? Tu as fait pécher quelqu'un, en combien de temps l'a dit clair? N'est-ce pas? Donc, en réalité, comment aimer leur mari et leurs enfants et à être retenu chaste. Celui le mot chaste, on en parle. Chaste. À être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Maintenant, c'est quoi la chasteté? La chasteté? Oui. C'est pas, comment on appelle ça, de rester dans la virginité. Dans la virginité, sur mes virginités ou dans la pureté, virginité. Oui. Gardons le fait qu'on soit en train d'enseigner à une jeune fille qu'elle reste dans la virginité. Mais la Bible enseigne qu'un homme peut coucher avec une femme sans le toucher. Donc une fille peut être vierge physiquement, mais pour Dieu elle a été déviergée à cause de son habillement. Ça veut dire que la chasteté ne concerne pas seulement le corps intérieur, elle concerne l'extérieur. Tu vois cela? Ça veut dire que la chasteté ouvre encore le domaine de l'habillement. La chasteté est donc un autre volet de la sainteté par rapport à la femme. D'accord? Être retenu chaste. Ça veut dire que si cette jeune fille n'est pas mariée, ça n'a pas de sens qu'on dit à une femme qui est mariée qu'elle soit retenue chaste, qu'elle soit vierge. Une femme mariée ne peut pas être vierge. D'accord? Mais une femme mariée peut être pure, être gardée pure. Parce qu'elle se purifie, elle se garde, préserve pour que les autres hommes ne la convoitent pas. Dans ce cas, elle serait une femme abominable, pas vrai? Mais dans cette jeune fille-ci, on dit comment aimer le mari. Ça suppose que si c'est une jeune fille, il faut qu'elle commence à recevoir l'enseignement pour se préparer à être une bonne femme. Comment, si elle entre dans le foyer, c'est qu'elle est censée faire dans le foyer. Vous pensez que cet enseignement, c'est des chrétiens l'ont déjà? Vous pensez que cet enseignement-ci, où les femmes sont censées enseigner aux femmes comment elles ont déjà fait cela, mais les voilà au carrefour en train de prêcher pour que les âmes soient sauvées. Mais la mission qu'on leur a donnée, elles ont oublié. À la maison, ça ne va pas. Tu ne vas seulement pasteur, oh, bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas leur rôle là-bas. Voici leur rôle ici, enseigner aux jeunes femmes. Mais avant d'avancer à enseigner aux jeunes femmes, il faut qu'elles soient un modèle d'enseignement. L'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elle donne les bonnes instructions aux jeunes filles. Comment aimer le mari. Donc, normalement, une femme va dire, réunissons de mes soeurs. Jeunes soeurs, qui sont celles qui ne sont pas mariées, ils disent, moi, il faut que je vous enseigne comment aimer vos futurs maris. Il faut que vous prépariez déjà à savoir, je crois que c'est un autre enseignement qu'il faut qu'on voit. Les futurs mariés, comment savoir que je suis prête à me marier. Vous demandez à n'importe quelle femme, est-ce que tu es prête à te marier? Oui. Et pourquoi? J'ai les seins, ils sentent que je peux accoucher. Le mariage, ce n'est pas pour l'accouchement.
Pourquoi? Je sais préparer à checker. Donc, quand tu sais préparer à checker là, donc tu peux te marier. Ça veut dire que même l'homme qui prépare à checker, il n'a pas besoin. Si ton homme prépare à checker, il n'a pas besoin de toi, parce qu'il s'est déjà préparé. Donc, tu ne peux pas te marier parce que tu dois être préparé. Donc, parce que tu sais préparer. Non, c'est pas pour cela. Est-ce que tu es prête pour être marié? Si tu es prête pour être marié, le signe express est lorsque tu seras capable de te soumettre à l'homme. C'est-à-dire à prendre ta place de femme et que l'homme soit l'homme. Si tu es femme, quand tu entends quelqu'un, une femme dire que, écoutez bien, écoutez très attentivement. Quand vous entendez une femme dire, je m'apprête, il faut que je travaille d'abord, je trouve mon travail, je ne veux pas dépendre d'un homme quand je vais me marier. Elle est mal barrée, elle n'est pas préparée pour le mariage. Elle est préparée pour la guerre et le divorce. Tu comprends ma soeur? Elle est préparée pour la guerre et le divorce. Le divorce, pas parce qu'il faut aller au tribunal pour faire quoi que ce soit. Parce que tous foyers qui ne sont pas unis en esprit sont disloqués. Et donc voilà la guerre. Et l'enfant, le doigt parental passé, le doigt parental par là, parce que les gens ne sont pas unis. Parce qu'en réalité, chacun vient pour défendre son territoire. Les gens vont entrer dans le foyer pour défendre leur territoire. La femme en venant là, parce qu'elle vient, et la preuve, vous voyez des femmes hors l'Europe. Une femme et un homme vont sans mari, vont dans un salon de thé. On sait le thé, le mari paie son thé, la femme paie son thé. Ça a des sens. La femme sort sur 4 banquets pour payer son thé, son mari sait aussi. Après, il regarde et dit, mon chéri, je t'aime. C'est vrai ça, ma soeur? Est-ce qu'elle aime? C'est pas l'amour, ça. À son lieu de service, la femme a honte de prendre le nom de son mari. Elle ne porte même pas le nom de son mari. On ne peut pas dire, monsieur, madame la voisine. Non, 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 non. On l'appelle mademoiselle, elle accepte, mais elle dit qu'elle est mariée. N'est-ce pas si tu comprends ce que ça nous dit? Cette femme, c'est en venant, elle a une idée. Vous dites communauté de biens, elle dit non, 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 bien séparés. Comment on peut avoir de telles choses bien séparées? Cette communauté de biens, c'est quoi? C'est un régime de mariage. Il faut qu'on s'arrange au point où si on se sépare, que tes biens ne touchent pas mes biens. Vous voyez, on n'est pas prêt pour le mariage. Parce que quand tu te maries, le mariage au sens biblique du terme, c'est la prison. Le mariage au sens biblique du terme, c'est la prison. Parce que la prison, c'est le lieu de privation de liberté. Comment ça? Quand tu pars en prison, tu peux marcher comme tu veux. Non. Quand tu es en mariage, tu peux faire ce que tu veux. Donc tu es en prison. Si tu ne t'es pas marié là, c'est que peut-être tu devais être à Paris, tu devais être à Châtillon en train de marcher pour pouvoir te promener, pas vrai? Tu devais dire qu'aujourd'hui là, il m'avait voir telle personne là-bas au sud de la France, il devait être à Bordeaux, il m'avait être à Charlemagne, il m'avait être au rue de la Marie là-bas. C'est pas ça? Mais te voici. Tu dois t'occuper aussi. Quand il part au travail, c'est que tu es là. Quand tu viens, tu prépares dans l'expectative qui vient, il trouve la maison bien. Pour le rendre la vie. Tu vois, tu as vendu ta liberté au sien. Lui, le travail, il travaille comme ça parce qu'il faut qu'il fasse bien pour te nourrir. Il a vendu sa liberté au tien. Vous êtes en prison. Le mariage est une prison. Tu as compris ça, ma soeur? Voilà. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel style de prison. Ce n'est pas n'importe quel style de prison parce que dans la prison, dans les pénitentiaires qui sont là pour corriger les gens, la prison est faite pour corriger les gens parce qu'ils ont fauté par rapport à la société. D'accord? Parce qu'ils ont fauté par rapport à la société. La société leur doit des corrections et par conséquent, on les met en prison en rétention pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est mal et qu'ils se mettent en marche pour pouvoir corriger ce qu'ils ont fait. Mais ce style de prison, c'est la bonne prison. C'est la prison d'entraide où la force que nous avons, nous utilisons, nous déployons pour aider l'insuffisance de notre partenaire. Vice versa. Et notre partenaire, la force qu'il a, est pour déployer pour ta protection. C'est la prison merveilleuse du Seigneur. Le mariage est une prison. Donc, c'est vrai que tu ne peux pas entrer dans un mariage tant que tu n'es pas mort. Si tu es mort, tu peux te marier véritablement. Si tu n'es pas mort, tu es vivant, tu ne peux pas entrer dans le mariage. C'est ce que l'enseigne la Bible. Dans Genèse chapitre 2, avant que Dieu ne puisse donner la femme à Adam, il a dû faire dormir Adam. Quand il s'est levé, c'est là où il a vu sa femme. Donc si Adam était vivant pour voir ça, il ne peut pas se marier. Quand il a vu, ça sort d'où? Ça sort de ses rêves. Tu vois cela? L'expression de ses désirs. Et de la même façon, la femme aussi n'était même pas là quand on a fait. Quand elle a trouvé l'homme, l'homme était là alors qu'elle n'était même pas là. Pas vrai? Mais les deux avaient des missions et des destinées qui étaient liées. L'une devait être l'aide de l'autre. Et dans cette aide-là, vous voyez, une femme vient dire, je veux me marier. Elle cherche parmi ces hommes selon ses qualificatifs.
si mon homme ne touche pas dans les 7000 euros, je ne peux pas le vivre parce que j'en ai marre de la pauvreté. Donc en réalité, il cherche à marier l'argent de l'homme, pas l'homme. Pas vrai? Et puis pas sur le groupe mythique, ou bien Badou, ou bien rencontre-moi.com, ou bien moi.com.cl, ou bien sur XXL, les hommes pour un mariage. Quand il trouve son œil, tape le profil, voit le carrière. Tu vois quelqu'un qui dit je suis diplomate, il dit ouf, le voyage, mon hobby c'est le voyage. Eh bien maintenant, si je l'épouse, après il entre en retraite, ou bien la personne n'est plus diplomate, où est-ce que ça arrête le mariage? Le mariage s'arrête le jour où on a signé son renvoi du travail. Pas vrai? Parce qu'il avait étudié, il avait marié qui? Le voyage, pas le mari. Et donc, le mari, si vous suivez Abraham et Sarah, vous allez voir effectivement ce type de mariage. Sarah ne pose pas la question à son mari, comment tu nous fais un kilomètre dans le désert? Elle suit son mari partout où son mari va. Dieu dit, quitte ta patrie et la maison de ton père et va où je te rendrai. Il porte toute sa famille par Sarah et derrière, tchougolo. Si c'est les femmes d'aujourd'hui, non, la terre arrive, non, je ne suis pas digne. Je ne vais pas aller là-bas, je suis une femme de campagne, je suis pas une femme de campagne, moi. Pas vrai? Je suis une femme moderne. Imagine que ton mari te quitte un jour en veille et dit que non, il faut qu'on parte au fin fond d'un village, que c'est là où Dieu m'appelle. Il dit quoi? C'est la dernière fois que tu m'avais promis qu'on devait être là-bas en ville, en Paris. Alors cette femme, ce n'est pas préparée pour marier. Alors c'est bon pour cela qu'il y a l'enseignement aux jeunes femmes, comment aimer le mari. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, ils disent, je veux me marier, asseyez-vous là. Tu l'aimes? La réponse est oui, tout naturellement. Tout le monde dit toujours oui. Mais les questions que je vais poser par la suite, après tu m'aimes, parce que le fondamental c'est que si ne vous aimez pas, on arrête d'abord là-bas. Mais comme ils disent toujours je t'aime, sans savoir ce que je t'aime implique, pose la question, tu es prête à mourir pour elle? Le garçon me regarde comme ça, mourir comment frère? C'est la Bible qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à mourir, donner sa vie pour elle. Tu es prêt? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire mourir pour elle, donner sa vie pour elle. Parce que tu es prêt à aller travailler n'importe quoi pour pouvoir la nourrir. Tu es prêt? Et alors tu n'es pas préparé à l'aimer. Parce que c'est cette façon que Dieu veut que le mari aime sa femme. Tu vois ça? Madame, tu l'aimes, oui. Tu l'aimes vraiment, oui. Tu l'aimes vraiment. Il dit, mais je l'aime. Si elle l'amène n'importe où, tu es prêt à subir n'importe quoi à cause de n'importe quel mot qu'il dit. Si demain il devient pauvre, aveugle, exproprié, celui qui marche c'est un galant, un jour comme ça, c'est ton poumon et ses abdos vont devenir comme un gros macabo. Tu vas toujours l'aimer. Parce que si tu aimes surtout sa forme, parce qu'il est formé à la plaquette de chocolat, la plaquette de chocolat va se fondre. Ça se fond, ça va devenir liquide, pas vrai? Et si le ventre demain est liquide, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah mon chouchou, parce que tu as vu le bodybuilding sur L, dans le magasin L ou bien Fashion. Tu as dit, voici mon style de modèle. Tu vois que si une fille commence à lire les romans des jeunes filles, à suivre Novelas et tout le Fashion TV, pour façonner son style d'homme, elle va rater le mariage, pas vrai? Alors il y a un enseignement aux jeunes filles comment aimer se marier. Tu vois, il faut du temps pour cela. Il faut du temps pour cela. Alors la façon dont d'appréhender le mariage, ce n'est pas donc... J'espère bien que tu sais d'où je suis parti. Je suis parti au niveau de cette pensée qu'on dit aux jeunes filles, il faut allumer ton mari à la maison. Ton mari n'est pas une allumette ou bien une bougie. D'accord? Il ne faut pas l'allumer. Quand tu l'aimes, l'amour naît naturellement. D'accord? L'amour naît naturellement. Parce qu'en fait, c'est à cause de l'amour normalement qui t'a prise. Tu vois? Quand une jeune fille dit que je veux... C'est pour ça que les jeunes filles commencent à faire des cours, des démarches. Pour quand elles sont mariées, là, elles commencent à démarcher. Oui, le mannequinat. Pour changer les démarches comme ça. Là. Son mari, elle se fâche. Son mari reste là, il veut voir le journal. Elle passe devant lui, elle marche, elle se pavane. Et croit que son mari, c'est un public de défilés de mode. Parce qu'elle va s'entraîner là-bas. Lui, il ne veut pas voir ça. Après, elle se fâche, elle se couche au lit. Et c'est quoi? Il fait tout dans cette maison, tu ne me vois pas. Tu fais quoi que je ne vois pas? J'ai porté ma culotte, le public n'a pas apprécié. Tu vois, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que sa culotte, on lui a enseigné dans un cours qu'il faut porter la culotte pour l'allumer. Le gars ne veut pas être allumé. Chérie, je n'ai pas besoin de ta culotte. Moi, je t'aime. Non, quand pour ma culotte, la femme a des problèmes. D'accord, ma chère? Donc, il y a un cours aux jeunes filles comment aimer le mari. Et comment aimer ce mari, c'est à beaucoup de volets. Beaucoup de volets. Quand une fille donc dit, je vais travailler mon argent, il faut que tout le monde travaille parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les hommes sont méchants. Les hommes ne peuvent pas commencer à être méchants aujourd'hui. Il y a un roi qu'on appelle Antazézès II. Elle a seulement dit à sa femme que viens et montre ta beauté à mes compères. Le gars dit, il boit trop, ça fait 6 mois qu'ils sont en train de boire. Le fait qu'elle a dit ça, ça lui a coûté la royauté. Depuis ce jour-là, ils ne se sont plus vus. Elle a quitté la royauté. Donc quand l'homme est fâché, c'est comme ça. Donc quand l'homme veut montrer sa suprématie, il montre comme ça. Donc si une femme dit qu'elle veut prendre le remède là-bas à Abidjan pour pouvoir faire aimer mon mari, attends que le remède là finisse, laisse faire finir. Quand les gens portent le mascara, ils mettent comme ça. Tu vois même le jour, le plus grave encore, c'est le jour où les gens célèbrent le mariage. Le jour où les gens célèbrent le mariage, elles passent 2 heures, sinon 3 heures au salon de coiffure.
Elle coiffe quoi? Elle dit qu'elle s'est fait belle. Donc tu n'étais pas belle. Ça c'est la question, il faut poser la question. Là où tu es belle ou tu n'es pas belle? Tu es belle, ma chérie. Donc vous pouvez sortir pour aller au supermarché. Mais si on dit que sortons pour aller au supermarché, premièrement, attends, il me faire belle. J'ai entendu pour regarder dans le... Tu regardes le miroir. Mais qui est ton premier miroir? Qui est ton premier miroir? C'est ton mari. Et quand tu le laisses ici, tu parles dans le miroir. C'est pour te faire ça, pour sortir, pour que qui te voit maintenant. Donc tu vois effectivement qu'en toile de fond, on a envie que les autres nous voient, pas vrai? Donc normalement, l'homme doit se dire, la femme doit se dire, m'en fous. Si mon mari m'aime, point, c'est terminé. Parce qu'en réalité, dans l'inconscient des femmes, sans qu'elles le sachent, quand elles font comme ça, c'est pour que les autres les admirent. En réalité, pas son mari. Puisque d'autres lui même son mari dit qu'il ne veut pas ça, il dit qu'il veut mettre. Pourtant, il dit qu'elle aime son mari. Or, la femme doit plaire à son mari. C'est ce que le verset a dit. Comment aimer leur mari? Il faut que tu saches comment plaire à ton mari. Tu dois plaire à ton mari selon la sainteté. Pas selon la loi du monde, pas selon les séductions. Si tu plais à ton mari selon la séduction, tu es en train d'envoûter ton mari. Le jour où tu vas manquer de faire ces choses, il va retrouver ça quelque part. C'est donc que vous voyez effectivement des hommes âgés commencer à chercher les jeunes filles dehors. Parce que les femmes, quand elles étaient à la maison, c'est ça qu'elles faisaient. Et donc quand tu ne peux plus faire, tu es fatigué de porter les jupes, les courtes jupes, et là, ça ne donne plus parce que les cuisses sont déjà bizarres. Il ne faut pas chercher ça quelque part. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pointe ton mari alors, on dit que je t'aime. Je t'aime, mon mari. Et je dois faire tout pour t'aimer. Je dois tout faire pour t'aimer. Et te plaire. Et te plaire. Sans te séduire. Sans te séduire. Voilà. Amen. Amen. Alors la jeune fille va, après ce jour-là, elle s'assoit là-bas au salon, on met le poudre. Elle passe s'asseoir au lieu. Elle peut t'embrasser tranquillement. Elle met le rouge à lèvres pour embrasser. Parce que ça va rester là-bas. Elle de force. Tu mettais donc pourquoi? On a des problèmes. Et puis le matin, il faut qu'elle coule d'abord pour remettre. Elle a envie de cacher ces choses. Elle cache sa vraie nature. Or quand Dieu lui l'a créé, l'homme a dit, waouh, c'est vraiment beau, pas vrai? David dans le psaume 139, quand il a regardé dans son miroir, il a dit, il a dit à Dieu que je suis une créature merveilleuse. Pas vrai? Il dit, et mon âme le reconnaît bien. C'est pas ça, frère. Amen. Quand tu vas dans le miroir, ce que tu vas faire, ne regarde pas le télévision là où on fend les femmes font leur sein chaque fois que Kim Kardashian là. Elle va faire comme ça. Elles ne sont pas plus belles que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a fait que John F. Kennedy, le président des États-Unis qu'on avait fusillé en 1964 là, 68 là, il a rendu les hommes là fous. A cogné les têtes entre le ministre de la Justice qui était le frère de Kennedy lui-même. Il est balancé comme ça. Chantez le cœur. Le jour de l'anniversaire de Kennedy, si vous regardez sur YouTube, vous allez voir cela. L'anniversaire de Kennedy. Elle a chanté avec une voix où ça a fait tomber les hommes. Happy birthday to you. Oui. Avec la voix mélancolique. Mr. President. La nuit là, le président ne pouvait pas dormir. Marilyn Monroe. Donc, Kim Kardashian fait des histoires. Marilyn Monroe est aujourd'hui. Tu comprends cela? La séduction. Donc, n'acceptez pas que Satan passe par vous. Amen. Amen. Bonsoir Toulouse. Bonsoir le frère Junior. Donc les femmes ne doivent pas accepter que le Satan les utilise. D'accord? Amen. Moi, femme, je refuse Satan. C'est ça? Amen. On ne dit pas seulement avec la bouche. On refuse les commandements de Satan. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, si quelqu'un aime, il gardera mes commandements. Donc si tu gardes les commandements de Satan, c'est que tu l'aimes. Donc il faut désobéir le commandement de Satan pour montrer que tu ne l'aimes pas. Le commandement de Satan, c'est quoi? Premier commandement, séduction pour les femmes. Le premier commandement. Séduction. Non. Séduction comment? Parce que pour Dieu, il lui dit obéissance. Tu comprends d'abord le terme obéissance. Puis tu cherches comment on obéit. On obéit comment? Ou mieux encore, pour Satan maintenant, on dit séduction. Parce que le séducteur, c'est lui. Maintenant, il dit comment est-ce qu'on séduit? Tu commences à voir les artifices, les techniques de séduction. Et donc maintenant, vous voyez, dans un institut de beauté, on dit séduction. Vous voyez, c'est Rihanna qu'on met là-bas. On met Rihanna là-bas avec les différents stars du monde. Vous avez vu, on a mis un chrétien là-bas. On a dessiné la tête d'apôtre Paul là-bas dans cette mission là. Bien Timothée. C'est les gens du monde. Les stars du monde qu'on met parce que les stars, ça veut dire l'étoile. C'est l'étoile brillante du monde. Ils sont présentés comme des acteurs du monde. Une chrétienne va dans les choses des stars du monde. Pour refléter le monde. Je suis dit que vous êtes du monde, dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc n'imitez pas ceux du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc la séduction ne se trouve pas chez les enfants du Seigneur. Amen. Amen. Alors, la sainteté que la femme doit avoir, chaque fois quand tu veux t'habiller, pose-toi toujours la question. Est-ce que ceci plairait à Dieu? C'est pour ça que la femme doit passer le temps au miroir de son cœur devant le Seigneur. Seigneur, montre-moi les choses encore que j'ai à dépouiller dans ma vie.
nettoie ma vie. S'il y a des choses dans ma vie, revois. C'est ton. Pendant que tu prépares, quand ton mari ne parle pas, tu fais. Reste dans la prière, dans la méditation. Seigneur, est-ce que cette chose t'est agréable? Au fur et à mesure, Dieu va te révéler des choses sur ta vie que toi-même tu sauras te surprendre. Voilà ce que tu vas faire pour être agréable au Seigneur. D'accord? Maintenant, une fois, on va s'asseoir 2 heures devant Novelas. Il connaît tous les heures des secrets de Novelas. Le diable parmi nous, la séduction, la famille maudite, ainsi de suite. C'est ça qu'elle voit. Après, elle voit petit à petit, son comportement est modifié, elle ne sait pas. Le style d'habillement est modifié. Remarquez bien comment en Afrique, les gens s'habillent. Ils achètent les jeans, ils déchirent. Avant, c'est les fous qui s'habillaient comme ça. Oui. Mais quand ils s'habillent comme ça, ils disent qu'ils sont en mode. Donc, ils sont en mode des fous. C'est pas ça, ma soeur. Et ces tenues-là même sont plus chères que... C'est plus cher que ce qui est couvert. N'est-ce pas? Le monde est vraiment devenu fou. Donc, vous voyez un homme, un grand, il porte le jean, quoi, vous appelez le cravate. Il est bien un homme responsable d'une grande société, mais son jean est déchiré. Ils appellent ça destroy. Destroy, ça veut dire quoi? C'est détruire. Mais on dit le diable ne vient que pour détruire. Donc ça ne peut pas être un attribut du Seigneur. Et ils ont coupé. D'autres ont le collant noir. Elles coupent comme ça, coupe, comme si on a cisaillé, comme le, vous savez, le poisson brisé, quand vous brisez le poisson, coupe là-bas, le corps de poisson, c'est comme ça. Elles coupent comme ça derrière et devant. Après, elle marche son ventre devant comme ça, comme Michelin. Derrière là-bas, c'est gonflé comme ça, comme le saucisson. Elle marche. Il y a l'autre dans Euroli, ou c'est Honorori, ou c'est Alali, en Côte d'Ivoire, qui passe le temps à montrer ses fesses comme ça sur Facebook partout. C'est pas comment on appelle ça, mais ses fesses sont comme la guitare, grosse guitare comme ça là. Comment il s'appelle celle-là? Edoxy. Donc, ses fesses, Dieu lui a donné les fesses pour qu'elle vienne envoûter les gens avec. Et elle fait la star sur les fesses. Tu vois effectivement comment une femme peut faire tomber le monde. Elle ne sait pas, elle dit que je suis maître de mon corps, maîtresse de mon corps, et puis tu mon corps comme elle veut. Chaque personne qui va se masturber en voyant ses photos sur Facebook, elle va rendre compte à Dieu. Elle ne sait pas combien de millions. Facebook, ça a des millions de personnes, des milliards, sinon des milliards. Chaque personne qui va voir ces photos avec ses fesses là, montées comme ça, je ne sais pas comment elle va s'en sortir devant le Seigneur. Il ne sait pas comment elle va s'en sortir. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Elle a dit que c'est le corps d'exposition vente, la séduction. Donc autant vous pouvez être utilisé par le Seigneur comme réserve pour préserver l'homme dans la sainteté, autant vous pouvez détruire tout le monde à cause d'une seule photo. Amen. Amen. L'habillement à scandale. Donc quand on ouvre les pieds, on dit destroy. Mais prenez un fou, imaginez un fou, comme le fou s'habille, et regardez les hommes d'aujourd'hui. C'est pas la folie. C'est la folie. Si le fou te voit en route, il te salue. Tu vas dire que le fou se fait quoi? Parce qu'il te voit que tu es son ami. Oui. Mais toi, à la différence, c'est que toi tu es un peu propre, lui il est sale. Donc tu es un fou qui dort dans la maison, lui il est un fou qui dort dans la rue. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Bonsoir à Toulouse. Bonsoir. Donc fais tout pour plaire au Seigneur. Fais tout pour plaire au Seigneur. On retient que la femme ne doit pas séduire son mari. Il n'y a pas un commandement comme ça. La soumission ne passe pas par la séduction. Parce que la séduction stipule une manipulation mentale de l'autre. C'est ça la séduction. La séduction stipule une manipulation de la vérité, de ce qui est droit, de ce qui est juste. Parce que ce qui est juste dit simplement. Ce qui est vrai vient naturellement. Si on prend un certain langage pour pouvoir faire que quelqu'un comprenne, assimile quelque chose, ce qui n'est pas droit, pas la toute droite, c'est la séduction. Et la séduction n'est pas une propriété qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ça vient de chez Lucifer.